Bonsoir. Ce soir, je vais vous raconter une histoire. Une histoire pour vous faire réfléchir. Cette histoire a été écrite en juin 1948 par l'auteur Shirley Jackson. Et c'est La loterie. Ce livre, j'étais attirée par lui, parce que vous savez bien, j'aime bien les bandes dessinées, et parce que le dessin est un peu particulier, sous forme de peinture. Voilà. La loterie se passe dans une ville paisible, américaine. Alors regardez, les rues sont calmes et il se prépare une loterie. Pour ce faire, deux hommes préparent des papiers blancs qu'ils plient en deux pour mettre dans une urne et un papier a une tache noire. Alors, le matin du 27 juin était clair et ensoleillé et dégageait déjà la douce fraîcheur d'une journée d'été. On voit une jeune femme qui travaille à la maison et un homme qui coupe du bois. Tout le monde est au travail et ils attendent avec impatience cette fameuse loterie. Les parterres fleurissaient à profusion et l'herbe éclatait d'un vert luxuriant. Je vous demande de regarder l'attitude des personnes. Regardez, tout se passe avec calme et sérénité. Alors la jeune femme se lave. Dans certaines villes, il y avait tant d'affluence que la loterie prenait 2 jours et devait commencer le 26 juin. La jeune femme se prépare, se lave après son travail. Monsieur a terminé de couper son bois. Mais dans ce village de 300 âmes, la loterie ne prenait pas plus de 2 heures en tout. Même en commençant à 10 heures, elle prenait fin à temps pour que les villageois puissent être entrés pour le déjeuner. Les enfants étaient toujours les premiers à se rassembler. Et regardez ce qu'ils font, ces bambins. Ils ramassent des cailloux qu'ils empilent pour former une tour. L'année scolaire venait à peine de s'achever et ils s'habituaient tout juste à cette étrange sensation de liberté. Leur conversation tournait encore autour de la classe et du professeur, des livres et des punitions. À ce moment, je vous demande de regarder l'état d'esprit et le visage des personnes. Je vous demande d'être attentif à ça. Puis, les hommes se réunissaient à leur tour. Ils quittent leur travail au champ et se réunissent. Les dessins sont splendides. Tout en surveillant leurs enfants, ils parlaient des semis, de la pluie, des tracteurs et d'impôts, comme dans une ville. Alors voilà, l'heure passe. Regardez, regardez leur visage. Là, ils se rassemblent. Alors, l'urne, je vous fais résumer. L'urne, la voici. Ah, cette vieille urne, elle est dans un sale état. Si vous voulez mon avis, il serait temps de la remplacer.
Le matériel d'origine de la loterie avait été perdu il y a bien longtemps, tout comme la plupart des rituels qui l'accompagnaient d'ailleurs. Certains villageois se souviennent encore d'une sorte de déclamation. Regardez leur visage. Regardez bien leur visage. Donc c'est une coutume que l'on continue d'année en année. Regardez, il y a très longtemps. Je vous montre toujours les visages des ancêtres également. Alors, voilà. Alors, il y a des listes, les voici ici. Ils vont placer, voilà la jeune femme qui termine son travail. Et va rejoindre le groupe de personnes. Voilà. Alors, eh bien, autant commencer qu'on puisse vite se mettre au travail. Après, donc commençons la loterie. Pas d'absent? Alors, chacun se présente. Je vous montre. Voilà, monsieur, chacun se présente. Tout le monde arrive. Ah, il y a un sourire. Et elle dit, allons Dieu, je n'allais tout de même pas abandonner la vaisselle dans l'évier. C'est la jeune femme qui terminait son travail. Alors, il se prépare. Je passe et je vous montre la pioche. Voilà. Chacun prend un papier. Père de famille. Voilà. Voilà, je vous montre toujours les visages des gens et leurs papiers en main. Là, vous voyez, les enfants sur la partie. On dit qu'ils parlent d'arrêter la loterie dans le village au nord. Oh, une bande de fous. À écouter les jeunes, rien n'est assez bien pour eux. Bientôt, ils voudront retourner vivre dans des grottes. Plus personne ne travaillera. Mais ils ne tiendront pas comme ça longtemps. Avant, on disait, loterie en juin, abondance en grains. Avant, on disait... Avant, dans le passé. Alors, voilà les familles, regardez les beaux dessins. Voilà. J'aimerais qu'ils se dépêchent. Voilà, on ouvre les papiers, on les ouvre. Alors, qui l'a eu? Qui a eu ce fameux point noir? Ah, c'est Hutchinson, c'est Bill. Va prévenir ton père, c'est Bill Hutchinson. Le voilà. Bill a eu le papier. Alors, c'est, voilà, et Tessie, sa femme, qui faisait la vaisselle. Tu n'as pas donné le temps de choisir le papier, je t'ai vu. Oh, sois bonne joueuse, Tessie. Tais-toi, son mari lui dit. Tais-toi, Tessie, bon. Alors, que se passe-t-il? Tous les autres papiers sont enlevés et on ne garde maintenant que les papiers de la famille, de cette famille-là. Et je vais vous montrer. Elle dit ce n'est pas juste, elle n'est pas d'accord. Les enfants, je vous montre. Voilà. Voilà leur famille. Vous lirez leur prénom. Donc, chacun va remettre. On va remettre des papiers, dont un avec un point noir.
Voilà, on replace son papier noir, plus les enfants et son épouse. Vous replacez, on enlève tous les autres. Voilà. Donc, M. Graves avait récupéré les 5 bulletins et les avait remis dans l'urne, puis il jeta tous les autres papiers par terre. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé son prénom, son nom, mais bon, c'est pas grave. Voilà, la brise les souleva alors et les emporta. Donc, tous les autres n'ont pas eu ce fameux point noir. Alors voilà, le plus petit de la famille pêche les papiers. Pêche. Voilà, il reçoit son petit papier. Enfin, pêche son papier. Nancy, voilà, chaque membre de la famille pêche son papier. Voilà, Tessie aussi et le papa. Voilà. Alors, là, les enfants sont heureux. Les plus grands sourient. Enfin, un sourire. Voilà, on ouvre les papiers. Je vous laisse regarder. Et qui a eu ce fameux point noir? C'est Tessie. Son époux arrache le point noir de ses mains. Finissons-en rapidement, les amis, dit-il. Même si les villageois avaient oublié le rituel et perdu l'urne noire originelle, ils n'avaient pas oublié les pierres. Ils prennent des pierres. Voilà, même les enfants, même son fils. Elle dit ce n'est pas juste. Il reçoit un premier caillou à la tête. Tout le monde y va, même les enfants. Elle dit ce n'est pas juste, ce n'est pas bien. Et il lui lance des cailloux, et encore, et encore, et encore. Et enfin, ils se jetèrent sur elle. Quand j'ai lu ce livre, et mon époux aussi, on était abasourdis. La vie reprend son cours, paisible, dans ce petit village. Alors, j'ai une phrase que j'ai retenue. C'est en effet précisément cet aspect banal et quotidien des événements rapportés dans la loterie qui semble avoir tant dérangé ses lecteurs. Dans une implacable économie de moyens, le conte décrit avec brio la subtile transformation d'une anodine cérémonie bucolique en boucherie sanguinolente. Que cela nous plaise ou non, Jackson nous oblige à regarder l'intolérable sauvagerie qui sommeille sous la surface de nos vies quotidiennes. Elle pose sans détour cette question à laquelle nous préférions ne jamais devoir répondre. Et là, je vous la pose. Nos enfants, notre époux, nos amis et voisins se retourneraient-ils contre nous si la société et ses coutumes l'exigeaient? Alors, les guides, pourquoi ai-je lu ce conte et qu'est-ce que vous voulez nous expliquer? Merci. Après cette histoire sinistre, remontons nos vibrations.
sur le bon chemin. Oui, sur le bon chemin qui n'est pas celui-là. Mets ton mental en pause. Souhaite-toi le meilleur. Retrouve le sens et la transformation. Oh, j'ai un peu... ça m'ennuie aujourd'hui. Voilà. Ah ben voilà, la transformation. Alors, ce conte nous montre ce que nous vivons actuellement. Regardez les personnages, comme ils sont tristes. Pourquoi? Ils ont peur. Ils ont peur. Souhaitons-nous le meilleur? Quittons la peur. Quittons la peur. Soyons solidaires. Ne soyons pas les uns contre les autres. Voilà. Rétablir un équilibre. C'est ça le bon chemin. Soyons unis. La libération, c'est cela. Mets ton mental en pause. Écoutez votre cœur. Écoutez-vous. La la la. Le cœur. On est enchaîné à cette peur, à ces manipulations que l'on nous fait subir depuis toujours. Nous avons droit au meilleur. Retrouve le sens, quitte l'anxiété, quittez la peur, retrouvez le sens de la vie. Et oui, comme je vous disais, nous sommes trompés, manipulés, mais il ne faut pas être en colère, justement. Le meilleur remède pour cette transformation, c'est quitter l'envie, la jalousie, être réfléchi, dans le cœur, guérir de cet attachement et ce que je disais le matin, faire un choix. Et notre stratégie, quelle est-elle? C'est
de vie. Où est-il le petit livret? Je ne le vois pas. Le voilà. Je ne la trouve pas, la vie. 9. Excusez-moi. Oui. Je fais une petite vidéo, chouchou. Je ne sais pas la stopper. J'arrive, mon cœur, j'arrive. J'arrive. Je ne trouve pas les 9 vies. Contre toute attente, je continue. Les expériences se succèdent, les changements de situation aussi. Chaque choix ouvre une porte, un nouveau chemin. Rien ne dure, tout est en perpétuel mouvement. En faisant le point sur le chemin parcouru, nous pouvons voir toutes ces vies que nous avons vécues. Nous avons été enfants, hommes, femmes, mères, patrons. Nous avons vécu ici de telle façon, et maintenant nous avons déménagé, et nous ne vivons plus de la même manière. Notre travail n'est plus le même, et nous avons changé aussi. Voir cela nous permet de comprendre l'impermanence des choses et d'accepter que d'autres vies nous attendent encore. N'hésitez pas à retracer tout votre parcours. Voyez comment les événements se sont mis en place afin que vous puissiez devenir celui ou celle que vous êtes aujourd'hui. Confortez-vous dans la certitude que rien n'est définitif et vivez autant de vies que possible. Ne dressons pas de cartes. C'est ce que je devais vous faire comme tirage aujourd'hui. Donc sur le bon chemin, quittez la jalousie, l'envie, rétablez un équilibre. Mettez votre mental en pause. Ayez du discernement, renseignez-vous, soyez réfléchis. Quiconque prend une décision est la bonne pour lui. Ne jugez pas l'autre. Quittez les attachements négatifs du passé. Quittez l'anxiété. Vous avez le choix. Il est vilain, lui. Pas bien. C'est pas grave. Nous n'avons plus peur. Car nous avons de multiples vies. Et nous apprenons de ces expériences. Et ce qu'on doit apprendre, eh bien, si nous avons vécu d'autres vies, nous avons vécu comme dans la loterie, persécutés. Pensons à 40-45. Les guerres, les pandémies, réveillent en nous des peurs. Il nous demande là-haut de ne plus avoir peur. Personne n'est meilleur que vous.
Reprenez votre pouvoir. Être sur le bon chemin, c'est ne nous jugeons pas. Chacun, maintenant, en temps de pandémie, effectue le choix qui est bon pour lui. Arrêtons ces conflits avec les vaccinés et les non-vaccinés. Pour que le passé nous serve de leçon comme de la loterie, il y a une stratégie pour arrêter cela. Quitter la confrontation, et cela personne n'a le droit de décider de notre vie, de nous dire où aller ou pas, de montrer une identité quelconque. Servons-nous de ce que nous avons appris par le passé, durant les guerres. Ma fille m'a montré une photo de 1920, datant de 1920. Des personnes sont alignées et portent le masque. La grippe espagnole a été dévastatrice. Elles portent le masque, une le porte là, les autres le portent bien. Et une a une pancarte. Va en prison si tu ne portes pas le masque. Et on recommence, et on recommence. Quand va-t-on sortir de cela? Quittons ce monde de terreur. Ayons du discernement. Aimons-nous. Il ne faut pas se disputer. N'entrons pas en conflit. S'il y a quelque chose à retenir de cette pandémie, c'est cela. Oh là là, est-ce que je vais oser la mettre en ligne? Oui, 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 oui. Là-haut, ils sont libres et heureux. Ils sont bien. Oh. Ben non, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. Et oui, la transformation, c'est peut-être pleurer et comprendre des choses. Et comprendre ça. En fait, qu'amène vers nous cette maladie? Elle amène la peur de mourir.
C'est fou, mais c'est vrai. On est là avec des épreuves. Et si nous vivons un tournant, une grande épreuve, qui nous montre, qui nous demande de nous détacher de cette ambiance horrible et de ne plus avoir peur. Celui qui est vacciné se fait injecter un produit parce qu'il a peur. Celui qui n'est pas vacciné ne se fait pas injecter un produit parce qu'il a peur. Nous avons tous peur de mourir. Même des médecins sont terrorisés parce qu'ils ont vu des patients en souffrance. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Alors, le travail. On voit un médecin qui cherche. Il cherche la vérité. C'est un médecin à l'étranger. Qui recherche un compromis. Des discussions ont lieu pour le moment. Et nous sommes protégés. Et nous, on ne s'occupe plus de rien. Et vous savez, les personnes les plus tranquilles, c'est ceux-là